Quand ma femme a insisté pour que j'aille tout de suite chez un audioprothésiste, je vous avoue que j'ai un peu traîné des pieds. J'ai fini par le faire, mais c'était surtout pour lui faire plaisir. Appareillons, un podcast d'Audilab qui lève le voile sur les aides auditives. Un premier rendez-vous, c'est toujours important. Je pourrais vous raconter celui avec ma femme, mais c'est pas tellement le sujet du podcast. On fera ça un autre jour. Je vais plutôt vous raconter la première fois où je suis allé chez mon audioprothésiste. En fait, c'est ma femme et ma fille qui m'ont d'abord traîné chez un ORL. À force de me dire que ce serait bien que je voie quelqu'un, que j'entendais de moins en moins bien, et qu'elles en avaient assez de tout répéter, j'ai fini par céder. L'ORL m'a fait des tests et m'a donné une ordonnance pour des aides auditives. Moi qui étais persuadé que tout allait bien, je peux vous dire que ma fierté en a pris un coup. Alors quand ma femme a insisté pour que je prenne tout de suite rendez-vous chez un audioprothésiste, je vous avoue que j'ai un peu traîné des pieds. Mais elle a su se montrer persuasive et j'ai fini par le faire. C'était surtout pour lui faire plaisir et lui montrer que je prenais les choses en main. L'assistante que j'ai eue au téléphone était très sympa et on a convenu d'un rendez-vous la semaine suivante. Comme le rendez-vous avançait, j'ai commencé à sentir la pression monter. Un peu comme avant un rendez-vous chez le dentiste. Vous savez, cette sensation où on sait qu'il faut y aller, mais on veut pas. Le jour du rendez-vous chez l'audioprothésiste, ma femme m'accompagne, évidemment. Elle devait avoir trop peur que je me défile au dernier moment. On pousse la porte et là, surprise. Je me retrouve dans un endroit plutôt sympa, pas du tout le truc médical auquel je m'attendais. On fait les papiers avec l'assistante, aussi sympa qu'au téléphone, et on attend. J'ai à peine le temps de dire « J'espère que ça va pas être trop long ton truc là », que l'audio arrive et nous fait entrer. On se retrouve dans un bureau, avec un petit coin cosy, très sympa. À part les petites enceintes suspendues autour, on pourrait presque se croire à la maison. On a commencé par faire connaissance avec un questionnaire pour cerner mon problème et mes habitudes. Et puis après, on est passé au test. J'ai un peu râlé en disant que je les avais déjà faits chez l'ORL, mais l'audio a rigolé et m'a dit qu'il était obligé de les refaire, pour ses réglages. Bon, soit. Évidemment, les tests ont confirmé l'avis de l'ORL. J'avais bien une perte d'audition et il me fallait des appareils. Cette fois, plus de doute possible, il fallait bien l'admettre, j'étais malentendant. Mais l'audio a été très rassurant tout de suite en me disant que c'était une perte modérée et que c'était très bien de le détecter maintenant qu'on allait pouvoir améliorer ça rapidement. Il est allé chercher les différents appareils qui pourraient me convenir et il nous a expliqué tous les avantages de chaque solution. J'ai été super surpris par la taille du truc. C'était tout petit, rien à voir avec ce que je m'imaginais. Je l'ai essayé en le mettant derrière mes oreilles. Tout de suite, ma femme m'a dit « Mais c'est génial, on voit rien !» Bon, elle exagérait un peu, mais c'est vrai que c'était très discret. Je pose pas mal de questions, l'audio m'explique tout, la connectivité, l'entretien, et puis d'un coup, il me dit « Mais je vous ai pas demandé, voulez-vous de quelle couleur ?» Ah bah franchement, j'ai cru qu'il blaguait. Ah mais non. Il me sort un genre de nuancier avec plein de couleurs différentes, du noir au blanc, en passant par toutes les teintes de cheveux possibles. Ah, j'en revenais pas. Finalement, aidé par ma femme, je me suis décidé pour un brun doré. Très joli, très discret. Je les ai essayés, on a fait les réglages, et je suis parti avec. L'audio m'a expliqué que j'avais droit à 30 jours d'essai avant de me décider. En sortant, je faisais un peu la tête, pour la forme. Mais maintenant, je peux vous l'avouer, j'étais assez content de mes nouveaux jouets, et j'avais hâte de voir ce que ça allait changer dans ma vie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu. Le premier rendez-vous chez votre audioprothésiste est un moment très important. En plus de permettre de déterminer la nature de votre gêne auditive, il est aussi le moment où se noue la relation avec votre audioprothésiste. Vous comprendrez très vite qu'il n'est pas là pour vous vendre absolument quelque chose, mais que son rôle est de trouver la solution la mieux adaptée à votre problème, vos besoins et votre budget. Le premier rendez-vous dure environ 1 heure et se déroule de la façon suivante. 1. Vous remplissez le dossier administratif avec l'assistante. 2. Vous vous entretenez avec l'audioprothésiste en répondant à un questionnaire. 3. Vous faites les tests en cabine. 4. L'audioprothésiste partage avec vous l'analyse des résultats des tests. 5. Il vous présente ensuite les différents dispositifs. 6. Vous choisissez ensemble la meilleure solution pour vous. À la fin de votre rendez-vous,
Si vous avez trouvé l'aide auditive qui vous convient, vous pouvez repartir avec ou venir la récupérer quelques jours plus tard. Dans tous les cas, vous avez le droit à 30 jours d'essai gratuit et c'est seulement à la fin de cette période que votre choix sera définitif. Il existe différents types d'appareils et de technologies à des tarifs très différents. Depuis 2021, les modèles dits de classe 1 ou 100% santé sont intégralement pris en charge par l'assurance maladie et votre complémentaire santé. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça. Mes appareils ne m'ont rien coûté. Décidément, ils ont tout pour plaire à ma femme. Allez, j'espère que cet épisode vous aura aidé à être plus serein au moment d'aller chez votre audioprothésiste. D'ailleurs, si je peux vous dire un dernier truc, c'est beaucoup moins désagréable que d'aller chez le dentiste. À bientôt pour un nouvel épisode.